Est-ce que je pourrais supporter ça pendant toute ma vie? J'imagine devoir écouter ce genre de mastication pendant 20 ans. Non mais attends, je suis en train de paniquer sur juste une façon de mâcher. Mais si ça m'énerve maintenant, forcément ça va empirer par la suite. Peut-être que je devrais rompre, mais comment je vais pouvoir rompre en lisant que c'est juste à cause d'un bruit de bouche? Tout dépend de l'intensité de ces pensées intrusives. Si ça revient trop souvent, on est peut-être plus proche du TOC que du comportement normal. Ce comportement qu'il a me dégoûte, j'en ai marre. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je pourrais être plus heureux avec un autre homme, une autre femme? Est-ce que c'est la bonne personne? Mais au fait, pourquoi est-ce qu'il respire comme ça? Pourquoi est-ce que lorsqu'elle mâche, ça fait du bruit? Et puis c'est quoi ces fringues? Est-ce qu'on doit rester ensemble ou pas? Alors ces phrases peuvent paraître anodines, simples. On va parler aujourd'hui de TOC de couple, ce qui s'appelle ROCD. Je ne suis pas en train d'inventer massivement des nouveaux problèmes à vous attribuer. Je sais que les gens sont fatigués de toutes ces étiquettes, de tous ces problèmes, et ce qu'ils veulent, c'est vivre tranquillement leur relation amoureuse. Seulement voilà, il y a ce qui s'appelle les TOC de couple. Et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Parce que t'es peut-être dans une relation de couple aujourd'hui, où tu l'aimes bien, où ça se passe bien, mais tu fais une fixette sur ses poils de torse, sur sa façon de mâcher, sur votre couple tout court. C'est comme si, malgré le fait que ça se passe bien, on cherchait toujours la petite bête. Alors, parfois, c'est plus simple à observer chez les autres que chez soi-même. Et t'as peut-être ce copain ou cette copine qui te pose toujours plein de questions sur son couple. Est-ce que c'est normal? Voici comment est-ce qu'il se comporte. Et elle te fait un résumé quotidien de tout ce qui se passe pour que tu sois un peu la juge de son couple. Est-ce qu'elle doit rester dedans ou pas? Quand on pense à des TOC, on va penser plutôt à quelqu'un qui va allumer 7 fois et éteindre 7 fois son interrupteur de lampe. Mais il existe aussi des TOC de couple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et là où c'est insidieux, c'est que ces questions de « tiens, il y a des choses qui m'agacent chez lui » ou encore « est-ce qu'on devrait rester ensemble » sont aussi des questions qu'on peut se poser à la base dans un couple normal, même si on n'a pas de TOC. Alors je vous propose qu'on voit ça ensemble aujourd'hui. Ça s'appelle TOC de couple, ça peut aussi s'appeler ROCD. C'est l'idée qu'on ait parfois des obsessions ou des doutes répétitifs et des pensées intrusives à ce sujet, comme dans les autres TOC. Pour réduire l'anxiété, on va mettre en place des compulsions, comme par exemple, on va chercher des confirmations. On va demander sans cesse à ses proches s'ils pensent qu'on va bien ensemble ou pas. Ou encore, on va analyser en boucle. On va passer des heures à scanner ses propres sentiments, sa relation et l'autre, pour savoir si c'est bien ou pas de rester ensemble. On peut aussi comparer, regarder des couples sur Instagram et se dire tiens, ils ont l'air super heureux et moi pas. Et ces pensées deviennent obsessionnelles, répétitives en toi. Tu peux taper dans Google ou dans ChatGPT des questions pour savoir si tout se passe bien, si c'est normal. Tu peux lire des livres. Tu peux aussi mentalement tester tes sentiments. Est-ce que je m'imagine être mieux avec telle autre personne? Tu peux aussi fuir parfois, pour ne pas te retrouver confronté à l'autre, de manière à avoir un peu de paix en interne. Les chercheurs qui travaillent sur les ROCD distinguent deux formes principales. Soit on aura des TOC basés sur la relation globalement, en gros est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou pas, ou encore des TOC, des ROCD, basés sur la personne en elle-même. Ce comportement qu'il a me dégoûte, j'en ai marre. À ce niveau de la vidéo, vous devez vous dire oui mais ce n'est pas un trauma, ce n'est pas un souci psychologique, ce n'est pas une maladie, ce n'est même pas un trouble, c'est juste normal d'avoir ça. Encore une fois, tout dépend de l'intensité de ces pensées intrusives. Si ça revient trop souvent, on est peut-être plus proche du TOC que du comportement normal. Qui est touché par ça? Les hommes et les femmes, indifféremment. On est à 50-50, on est égaux. Ça peut apparaître dans n'importe quel type de relation, et ça peut même apparaître très tôt. Il y a tout d'abord ce qui s'appelle des facteurs intrinsèques, c'est qui tu es de manière générale. Si jamais tu as peur de l'abandon, si jamais tu as une mauvaise estime de toi, que tu es dépendant affectif, si jamais tu as des croyances irréalistes sur un amour parfait, ça fait déjà un socle qui fait que ça peut apparaître plus fréquemment. Mais, en situation de stress, tout peut s'aggraver. Admettons que par exemple, tu aies en ce moment beaucoup de travail, que tu dormes peu, que tu aies un mauvais rythme de vie, mauvaise hygiène de vie, que tu aies vécu ou que tu vas vivre un déménagement, qu'il y ait des disputes de manière régulière, que tu fasses un deuil, tout ceci vient élever ton niveau de stress et de manière évidente va aussi monter, augmenter
le nombre de tocs. En gros, ton cerveau est sous tension, et toute cette tension doit bien aller quelque part. Et tout à coup, tu as des pensées compulsives. Tu peux même arriver dans un piège qui est classique. Plus tu es stressé, plus tu auras ces ruminations, plus tu poseras de questions, moins ça se passera bien dans ton couple, et du coup, plus tu auras encore de ruminations par la suite. C'est un cercle vicieux. La première chose en technique comportementaliste, c'est de se demander à quel moment arrivent ces impulsions, ces ruminations dans mon cerveau. Est-ce que c'est depuis que j'ai plus de stress ailleurs, ou est-ce que j'ai toujours été comme ça ? On a vu que les ROCD, les TOC, pouvaient être basés sur la relation ou sur la personne. Commençons par voir celles qui sont basées sur la relation. Tu te demandes constamment si la relation est bien. Est-ce qu'on fait suffisamment de choses ensemble ? Est-ce qu'on a assez de rapports intimes ? Est-ce qu'on est assez complices ? Tu vas même en parler à tes amis, leur poser la question pour vérifier. Tu vas te comparer par rapport à tes amis, par rapport à des couples imaginaires dans ta tête, par rapport à tes parents, par rapport à des couples célèbres sur Instagram, dans les films. Pourquoi est-ce que eux ont l'air si heureux et moi pas ? Et cette comparaison permanente va venir nourrir ton obsession. Tu vas analyser tes sentiments en permanence, tu vas t'auto-sonder. Est-ce que je ressens assez d'amour ? Est-ce que je suis assez heureux ou pas ? Et encore une fois, cercle vicieux, plus tu analyses, plus tu te stresses, plus tu doutes, et donc plus tu analyseras par la suite. Le deuxième type de ROCD est basé non pas sur le couple et sa qualité, mais sur ton partenaire. Tu vas te demander sans cesse, est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Est-ce que je serai plus heureux avec quelqu'un d'autre ? Tu vas faire des fixettes sur des détails physiques ou psychologiques de l'autre. Son nez, il est comme ci, il est comme ça. Sa façon de sourire, sa taille, sa voix, sa façon de mâcher, de respirer, de marcher. Chaque détail physique, chaque détail de son comportement vont devenir une source d'obsession. Tes proches accueillent toujours ça avec bienveillance, parce qu'ils aiment parler de ça. Les gens adorent parler de ça. Est-ce que tu penses qu'on va bien ensemble ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne personne pour moi ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Et là, tu viens dérouler tout l'historique de vos dernières 24 heures. Voici ce que mon partenaire a fait. Qu'est-ce que t'en penses ? Attention, je ne suis pas ici pour vous dire qu'il faut être dans l'acceptation radicale. Lorsqu'on est avec une personne toxique, on se pose aussi beaucoup ces questions. Comprenez bien quelque chose. J'ai été pendant des années dans une relation toxique et j'allais voir des psychologues qui me disaient que le problème venait de moi. Que je devais plus tolérer, plus être dans l'acceptation, plus être dans la communication. Alors qu'à l'époque, j'étais juste dans une relation toxique, destructrice, avec une femme qui était perverse narcissique. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la subtilité de cette vidéo aujourd'hui. Deux cas de figure. Si ton partenaire est calme, tranquille, facile à vivre, et que tu as des tocs, on est dans un certain cas de figure. Si maintenant, c'est ton partenaire qui est destructeur, pervers narcissique, qui te crée beaucoup de stress et que tu as des tocs, c'est probablement lui la source du problème. Alors que dans l'autre cas, c'est peut-être pas ton partenaire. Mais comme vous êtes suffisamment éduqué, vous voyez exactement de quoi je parle sur cette chaîne. Voici un exemple de dialogue interne, on va imaginer, avec quelqu'un qui est très facile à vivre, pas avec une personne qui est perverse narcissique. Tout d'un coup, sorti de nulle part, ton cerveau te fait une réflexion. Pourquoi est-ce qu'il mâche comme ça ? Je l'avais jamais remarqué avant. Attends, c'est bizarre comme façon de mâcher. Mais pourquoi ça m'agace autant ? Si ça m'agace autant, c'est probablement le signe que ce n'est pas la bonne personne ou qu'on n'est pas vraiment amoureux. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, ce genre de détails ne doit pas nous déranger. Peut-être que ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Pourtant, hier soir, on a passé une super soirée. Oui, mais là, j'arrive plus qu'à penser qu'à ça, le bruit de mastication. Pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit ? Est-ce que je pourrais supporter ça pendant toute ma vie ? J'imagine devoir écouter ce genre de mastication pendant 20 ans. Non mais attends, je suis en train de paniquer sur juste une façon de mâcher. Mais si ça m'énerve maintenant, forcément ça va empirer par la suite. Peut-être que je devrais rompre, mais comment je vais pouvoir rompre en disant que c'est juste à cause d'un bruit de bouche ? Et puis si ça se trouve, je vais rompre et je vais réaliser que j'ai fait une énorme erreur. Alors qu'en fait, si je l'aime vraiment, je suis juste en train de saboter une relation. Mais pourquoi je pense à ça ? Pourquoi est-ce que mon cerveau s'attache sur des détails ? On comprend bien que le souci n'est pas la façon de mâcher, sauf si bien évidemment, à chaque fois qu'il prend une cuillère, il te met toute sa bouche ouverte devant les yeux. Là, je parle vraiment d'un détail, où de temps en temps, il y a un peu de bruit. Tu vas être irrité, tu vas interpréter, tu auras peur de faire le mauvais choix, et tu vas rentrer dans une boucle d'analyse infinie. Et le dernier facteur qui peuvent créer des ROCD, ce sont les fausses croyances. Parfois, certains d'entre nous pensent qu'une relation amoureuse devrait être parfaite, comme c'est le cas sur Netflix. On devrait aussi, si on aime vraiment quelqu'un, ne jamais être attiré par d'autres personnes. Mais également que si on se pose des questions, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Ces questions sont normales,
À un moment donné dans un couple, on se les pose tous. La seule différence avec le ROCD, c'est que ces questions ne s'arrêtent jamais, même si le partenaire est calme et tranquille. Si jamais tu te reconnais dans ces critères aujourd'hui, il faut probablement travailler ensemble. J'ai un site qui s'appelle psychologue.fr et ton psychologue t'attend déjà. J'ai mis le lien juste sous cette vidéo. Le ROCD se traite très bien et tu vas pouvoir retrouver une relation saine et surtout sortir de cet emprisonnement mental. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ton couple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir ce tout nouveau site qui est juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.